Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Nous sommes le 3 septembre, c'est peut-être la fin des vacances pour certains d'entre vous. Au Vatican, c'est la reprise également, retour des messes quotidiennes du pape à la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie ce matin, le Saint-Père s'est appuyé sur les paroles de Saint Paul adressées aux premiers disciples de Jésus. « Frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes tous des fils de la lumière ». À la suite de ces paroles, le pape rappelle la distinction entre la lumière tranquille de Jésus qui parle à notre cœur et la lumière du monde, une lumière artificielle qui nous rend arrogants et orgueilleux, dit-il. Écoutez un extrait de son homélie. Jésus n'a pas besoin d'une armée pour chasser les démons. Il n'a pas besoin de la superbe. Il n'a pas besoin de la force, de l'orgueil. Quelle parole est donc celle qui commande avec autorité et puissance aux esprits impurs pour qu'ils sortent? C'est une parole humble, douce, avec beaucoup d'amour. C'est une parole qui nous accompagne dans nos chemins de croix. Demandons au Seigneur qu'il nous donne aujourd'hui la grâce de sa lumière et nous enseigne à distinguer quand la lumière vient de lui et quand c'est une lumière artificielle qui vient de l'ennemi pour nous tromper. Ainsi soit-il. Un peu plus tôt, ce week-end, après la prière de l'Angélus, le pape François, une fois encore, a lancé un appel vibrant pour que cesse le conflit en Syrie, que le cri de la paix s'élève pour arriver au cœur de tous. Plus jamais la guerre, a-t-il dit. Écoutez son appel. Que dans notre société déchirée par les divisions et les conflits, éclate la paix, jamais plus la guerre. C'est un appel pour la paix vibrant et plein d'angoisse qu'a lancé le pape François devant les vents terribles de la guerre qui soufflent sur la Syrie. Le Saint-Père, lors de l'Angélus, a avoué avoir le cœur profondément blessé par ce qui est en train de se passer, par le cri de douleur qui s'élève devant les destructions et la mort causées par la haine. Que de souffrance, que de destruction, que de douleur l'utilisation des armes a provoqué et provoque dans ce pays affligé, particulièrement parmi les populations civiles et sans défense. Pensons au nombre d'enfants qui ne pourront pas voir la lumière de l'avenir. Avec une particulière fermeté, je condamne l'usage des armes chimiques. Je vous dis que j'ai encore fixé dans mon esprit et dans mon cœur les images terribles de ces derniers jours. Sur nos actions, il y a un jugement de Dieu et aussi un jugement de l'histoire auquel on ne peut échapper. Le pape François donc demande aux partis en conflit de prendre avec courage le chemin de la négociation et il exhorte également la communauté internationale à promouvoir des initiatives basées sur le dialogue pour la paix en Syrie. Le Saint-Père lui-même a annoncé une journée de jeûne et de prière. Elle se tiendra samedi prochain, 7 septembre, et se terminera par une veillée de prière présidée par le pape sur la place Saint-Pierre. Au Vatican, toujours près de 6 mois après son élection, le pape François a nommé samedi le nouveau secrétaire d'État. Il s'agit de l'Italien Monseigneur Pietro Parolin. Âgé de 58 ans, il est actuellement nonce apostolique au Venezuela. Il prendra ses fonctions le 15 octobre prochain pour remplacer donc le cardinal Tercisio Bertone. Et avant de refermer ce journal, voici les intentions de prière du pape pour le mois de septembre. Il nous invite à prier pour les hommes de notre temps, souvent submergés par le bruit, pour qu'ils redécouvrent donc la valeur du silence et sachent écouter la voix de Dieu et de leurs frères. Et dans son intention missionnaire, le Saint-Père confie à nos prières les chrétiens persécutés pour qu'ils puissent être des témoins de l'amour du Christ. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.